La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 17 septembre 2021, dans l'épisode 28 de Papilles, Clément Higgins, le fondateur et pâtissier de la boutique Bricoleur de douceur à Marseille, me contait son univers sucre. D'ailleurs, pour mieux comprendre certaines références et toute la vision de Clément, je vous conseille d'écouter ce premier épisode avant celui-là, si ce n'est pas déjà fait. Il m'y expliquait notamment comment il avait ouvert sa boutique et créé sa propre pâtisserie sans aucune formation, mais aussi qu'il aimait créer des desserts atypiques, aux noms toujours plus drôles les uns que les autres. D'ailleurs, ces bûches ne font pas du tout exception à la règle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ces bûches de Noël. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clément, comment vas-tu ? Salut Léa, ça va très bien et toi ? Bah écoute, merci beaucoup, ça va bien aussi. Alors il y a quelques mois, on avait échangé dans un épisode de Papilles. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode pour les auditeurs ou les auditrices qui voudraient l'écouter. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler de tes bûches de Noël de l'année. Déjà, ça représente quoi Noël pour toi ? Eh ben écoute, Noël professionnellement c'est une très très grosse période, je dirais même les fêtes de fin et de début d'année, parce que c'est Noël et les gâteaux des rois, donc c'est notre plus grosse période de l'année. Et puis après, personnellement, moi c'est une fête que j'aime beaucoup, c'est une période que j'aime beaucoup. Passer des bons moments en famille, partager aussi souvent entre Noël et jour de l'an entre amis. Voilà, moi j'aime bien les grandes tablées, les fêtes comme ça me plaît. Donc c'est une période que j'aime beaucoup. Et est-ce que ce côté justement très familial, amis, etc. De Noël, est-ce que ça se retrouve dans tes créations ? Est-ce que tu l'utilises justement ? Est-ce que tu y penses beaucoup quand tu crées tes desserts de fin d'année ? Alors nous, pour la création de desserts de fin d'année, je me mets quand même un petit cadre et puis 2-3 critères particuliers pour les bûches que j'ai peut-être des fois un peu moins sur les gâteaux. Déjà, on essaie de faire des bûches qui vont plaire au plus grand nombre, ce qui n'est pas toujours le cas des gâteaux que je fais dans l'année, où parfois on fait vraiment des créas à l'instinct. Et voilà, à Noël, on essaie quand même de faire en sorte que ça puisse plaire au plus grand nombre pour que tout le monde s'y retrouve autour de la table. Après, on fait des bûches généreuses. Voilà, vraiment, on a une taille unique de 6 parts pour nos bûches, et à chaque fois que les gens en prennent, ils me disent, mais attendez, on peut en manger encore le lendemain et tout. Il y en a, elles sont vraiment très généreuses, mais c'est un peu l'idée. C'est que on n'en manque pas, c'est que ça puisse être généreux et qu'on puisse partager autour de ça. Et puis le dernier critère, c'est que particulièrement cette année, on essaie de faire des bûches qui soient mieux transportables et qui se conservent bien 48 heures après récupération. Parce qu'on s'est aperçu, déjà nous on n'est pas ouvert le 25, on est ouvert que le 24, et on s'est aperçu que les gens bien souvent les prennent chez nous mais vont les manger ailleurs dans une autre ville, ils font de la route avec, et puis ils aiment bien pouvoir les remanger le 25, parfois même le 26, donc on essaie de faire des bûches pas trop fragiles, qui aient une bonne durée de vie et une bonne conservation. Ok. Et alors cette année, tu les as fait à quelle saveur tes bûches ? Alors, on a fait quatre bûches cette année. On a travaillé une bûche tout autour des agrumes. Citron, yuzu. C'est vraiment les deux agrumes qu'on retrouve à fond. Il y a une petite touche d'orange aussi dans celle-là. Voilà. Donc ça, c'est notre première bûche. Ensuite, on a fait une bûche chocolat, vanille et praliné pécan. Ensuite, tu retrouveras une bûche marron et fève tonka. Et puis une dernière bûche autour du café, du praliné noisette et de la vanille.
Pourquoi est-ce que tu as choisi ces saveurs-là spécifiquement pour ces bûches? Alors, le citron, l'agrume, parce que c'est... Ben, tu vois, je suis allé vraiment sur citron, chocolat, marron, c'est des saveurs réconfortantes, des saveurs d'hiver et des saveurs que tout le monde aime. Alors, citron, j'ai chaque année une bûche au citron, ou autour du yuzu, du citron, des agrumes, voilà, ça c'est vraiment chaque année. C'est une bûche qui est fraîche pour finir le repas et j'aime bien avoir ce genre de proposition. C'est la pleine saison, faut en profiter. Cette année, on travaille le yuzu en bûche pour Noël et aussi pour le jour de l'an, parce que on a trouvé quelqu'un qui est dans la région, à la Cros, pas loin de chez nous, et qui a des super yuzu. Donc j'ai confié les yuzu et j'ai voulu travailler ces produits-là. Ensuite, le chocolat, c'est un incontournable de Noël. Donc la bûche au chocolat, c'est vraiment voilà, un grand classique. Marié avec la vanille et le praliné pécan, on a une bûche très très gourmande. Le marron, ça y est pas chaque année chez nous, mais j'essaie de la mettre assez souvent parce que moi j'adore ça. Ma Madeleine de Proust, on va dire à Noël, c'est la bûche roulée au marron de ma tante, et donc chaque année j'aime bien faire ma version. Cette année, on a fait un accord marron fève tonka. Alors, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais parce que vraiment l'association de saveurs est vraiment très intéressante. Et puis la café praliné noisette et vanille, c'est une bûche qu'on avait travaillée il y a 3 ans. Après, j'ai pas remis de café à Noël depuis, et là on l'a revisité un petit peu. Ça reprend les parfums du Wattels, qui est un de nos gâteaux signature que les clients aiment beaucoup. Et voilà, là aussi, je trouve que c'est sympa le café. Très souvent, on a une grosse partie de clientèle un peu plus âgée qui nous demande une bûche au café. Donc cette année, j'ai voulu leur refaire plaisir, et donc café arrondi avec un peu de praliné noisette et de vanille, ça peut passer pour tout le monde. Et voilà, donc c'est vraiment c'était le choix. C'était le choix cette année, mais après, il y a des années où je vais mettre du miel et de la poire. Il y a des années où je fais une bûche aux fruits exotiques. Cette année, je l'ai pas faite. Voilà, c'est assez variable. Il y a toujours une bûche aux agrumes et toujours une bûche au chocolat. Après, le reste, ça change. Et ça, du coup, justement, comment est-ce que enfin, tu les as imaginées, ces capuches? Du coup, est-ce que tu te dis, oui, alors déjà, il y a agrumes et chocolat, donc juste, il faut un peu les twister pour que ce soit pas exactement les mêmes que l'année dernière. Et les autres, en fait, comment te sont venues toutes ces idées? Qu'est-ce qui te les a inspirées, les parfums, etc. Alors, ben, cette année, la citron yuzu, c'est assez facile. Je te disais, c'est parce on a trouvé ce producteur là de yuzu pas loin. Donc, ben, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de la mettre à l'honneur. Euh, Chocolat, vanille, pécan. Je me suis aperçu que c'est une association qu'on n'avait jamais fait à Noël. On a fait tout chocolat, on a fait chocolat caramel, on a fait chocolat noisette. Et quand j'ai réfléchi un peu aux accords qui allaient bien, bah voilà, chocolat, vanille, pécan, c'est un accord classique, mais qui marche et qu'on n'avait pas encore proposé. La bûche au marron, c'était vraiment. Alors, je travaille avec les produits Corsiglia, donc qui est spécialiste du marron et qui est à Marseille. Et donc chaque année, enfin, presque chaque année, j'aime bien mettre une bûche autour de ces produits. Et cette année, on a fait un test quelques mois avant Noël. J'ai fait une tarte marron et tonka. Alors, on l'a pas sorti en boutique, mais j'ai fait j'ai fait ce test. J'ai trouvé la tarte vraiment hyper intéressante, l'accord marron tonka hyper intéressant, et donc on a décidé de le retravailler en bûche. Et puis bah, la dernière, je te dis, elle est inspirée un de nos desserts phares, le Wattels, café praliné et vanille, et donc on l'a refait en bûche. Ok. Et ça, depuis combien de temps est-ce que tu les as imaginées? Est-ce que tu les as imaginées toutes les quatre en même temps? Est-ce qu'il y en a qui sont venus plus récemment, d'autres qui étaient là depuis plus longtemps? Moi, en général, je m'accorde une petite période de réflexion au mois de septembre où vraiment j'essaie de travailler sur ça. Donc, je me mets vraiment à fond sur les bûches et on décide est-ce qu'on va faire 4 bûches, 5 bûches. Alors, il y a des années, on fait 4 bûches différentes, il y a d'autres années, on fait 5 bûches différentes. On avait fait notamment cette année une bûche pavlova aux fruits exotiques qui finalement ne sortira pas. Donc, on est resté sur 4 bûches, mais je m'y mets au mois de septembre. Je prends 15 jours, 3 semaines, et là, je me mets à fond dessus. Donc, en général, elles viennent les unes après les autres. Celle qui est venue en premier, je crois que c'est la café. Et voilà, vraiment, c'est la période où je teste mes bûches. On fait plusieurs essais. Alors, sur la forme, nous,
On travaille pas dans un moule à gouttière, un moule à bûche, on travaille en cadre. Donc on fait ça dans des grands cadres 60 par 40 et on fait des bûches rectangulaires qu'on enrobe sur les côtés ou qu'on décore avec des pépites de chocolat, avec de la noix de coco râpée, enfin voilà. Donc rarement glacées. Donc ces 4 bûches cette année, les 4 sont enrobées. La citron est enrobée chocolat blanc et amande, la noire est enrobée chocolat noir et amande, la café est enrobée chocolat au lait et noisette, et la marron est enrobée chocolat Aurélis, donc c'est un chocolat qui a un goût de sucre muscovado qui se marie très très bien avec le marron, chocolat Aurélis et amande. Donc pareil en termes de conservation et de transport, c'est super bien d'avoir ces bûches enrobées, ça tient très très bien, c'est moins fragile que le glaçage et après on fait un pochage dessus. C'est la première année qu'on enrobe les 4, hein. Des fois, je te dis l'année dernière ou l'année d'avant il y avait une bûche aux noix de coco, donc on avait fait une panure à la coco râpée. Voilà, c'est assez variable. Il y a des années où je faisais un moule à bûche, une gouttière. Là, cette année, on a fait 4 rectangles. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on fera pareil chaque année, je m'interdis rien. Mais cette année, c'est ce qu'on a fait. Donc, je me fais vraiment une période au mois de septembre où on fait ça. On goûte avec toute l'équipe. Après, on prend les photos. Après, on prend les photos. On travaille avec quelqu'un qui s'appelle Ilia Food Story, si vous le cherchez sur Instagram, qui nous fait de super photos. Et voilà. Et en dernier, en général, on trouve les noms. Oui, alors ça, j'avais demandé aussi quel nom elles avaient, comme justement dans l'épisode qu'on avait enregistré tous les deux, il y avait vraiment ce truc de t'adores avoir des noms rigolos pour tes desserts, quels noms ont tes bûches? Ouais, tu sais, alors voilà, c'est ça, c'est très très important pour nous d'avoir des noms rigolos. L'année dernière, j'avais un employé, Yann, qui avait émis l'idée de faire des jeux de mots avec bûche à l'intérieur. Et donc on avait fait ça l'an dernier et depuis on reconduit. On reconduit cette année, on a été très très créatif, on en a trouvé tellement qu'on a déjà les noms de l'an prochain. Et donc en fait, voilà, il faut qu'il y ait tout le temps le mot bûche dans le nom de la bûche. Donc la bûche au citron cette année s'appelle la Adriana Carambuche. La bûche au chocolat s'appelle la droite aux bûches. Petit hommage au droit au but de l'Olympique de Marseille. La bûche au marron s'appelle la Philippe Etchebuche. Et puis la dernière bûche, la bûche au café, s'appelle la Sex on the Bûche. Voilà, on a trouvé plein. On a trouvé la bûche Springsteen, la bûche Lee, on en a trouvé plein pour l'an prochain, ça promet. On a pas mal de trucs en stock. Ça fait beaucoup rigoler les clients. Ça participe aussi à l'envie d'acheter la bûche et d'en parler, de la poser le soir de Noël sur la table en donnant le petit nom. Ça fait tout le temps son petit effet. Puis nous, ça nous fait bien rigoler. Donc effectivement, elles ont toutes leur petit nom. Ouais, puis c'est ça, c'est assez rigolo, effectivement. Puis ça change de juste quelque chose de Noël. Enfin, justement, tu sors un peu quand même de l'univers de Noël pour ces noms, et c'est aussi très rigolo. Ouais, voilà, c'est vraiment le but. C'est vraiment le but et nous on a pris plaisir aussi. Toute l'équipe s'y est mise. Hein, là, on s'y met tous, on balance tous des noms, on écrit sur un tableau, après on sélectionne, voilà. Et c'est vrai que là, quand les clients viennent l'acheter, dès qu'on en a même parlé, qu'on en a fait la promo sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, ça a tout de suite fait son petit effet. Les gens ont beaucoup rigolé, donc voilà, c'est simple. Est-ce qu'il y a un nom qui a fait plus rigoler que les autres? Ah, Philippe Etchebuche. Philippe Etchebuche, il a fait beaucoup rigoler. Il a fait beaucoup rigoler les clients. Voilà, c'était la petite dédicace à un chef qu'on aime beaucoup. Donc voilà. Et alors, du coup, tu me disais que visuellement, c'est donc que des rectangles. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette forme spécifiquement? Enfin, tu vois, pourquoi pas... enfin, pourquoi? Alors, moi, je préfère le format rectangle que le format moule à bûche classique, gouttière. Je trouve que on a une meilleure répartition des textures et un meilleur équilibre. C'est-à-dire que dans le rectangle, nous, il y a beaucoup d'éléments dans chacune de nos bûches, il y a beaucoup de textures et beaucoup de préparations. Il y a 5 à 6 préparations en général. J'aime bien qu'il y ait de la mâche, qu'il y ait beaucoup de biscuits. Et je trouve que dans la moule gouttière, t'as toujours trop de mousse, quoi, à mon sens. T'as toujours beaucoup de mousse ou beaucoup de crème. C'est plus dur d'adapter les tailles de biscuits et de croustillants. Alors que dans un rectangle, on peut superposer les couches.
Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je trouve hyper intéressant la superposition des couches avec des couches d'épaisseur différentes. Tu peux jouer sur la mâche et la sensation et ta sensation en bouche et ta dégustation. Et c'est vraiment bien. Par exemple, je te prends l'exemple de la bûche au citron. On va avoir un croustillant aux amandes et zeste de citron en base. Après, on va avoir une petite pâte qui est entre la marmelade et le confit de citron et de yuzu. Donc ça, on va en faire une couche très très fine parce que c'est très puissant. Par-dessus, on va couler un crémeux citron et yuzu, un petit peu plus épais, quelque chose de puissant, un type lemon curd. Après, on va mettre un biscuit Pengen au citron qui est légèrement j'allais dire qu'il est légèrement imbibé, mais non, celui-là on l'imbibe pas. Mais un biscuit Pengen au citron moelleux et assez épais. Et après, on va terminer avec une belle couche de mousse citron dessus. Donc tu vois, ça fait toute cette superposition de couches, mais à chaque bouchée, tu as tout. Ce que j'ai remarqué n'est pas tout le temps le cas quand tu as un moule gouttière. Alors oui, tu as tout à chaque bouchée, mais t'as pas la même, je trouve, le même équilibre et la même bonne répartition des textures. Et après, par-dessus, sur la bûche citron, on vient pocher dessus une ganache montée citron yuzu. Donc tu vois, ça fait pas mal de textures. Mais dans le cadre, ça permet de bien les répartir et d'avoir tout à chaque bouchée. Et ça, après, au niveau des textures, est-ce que toutes tes autres bûches, en fait, vous fonctionnez où à chaque fois on retrouve exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire un crémeux, du croustillant, etc., mais décliné en plusieurs parfums, ou vraiment t'adaptes? Non, j'adapte. Par exemple, la bûche au marron, on va avoir en base un crumble qu'on cuit à 80%, on va dire, et sur lequel après, à la sortie du four, on coule un biscuit cake au marron avec des brisures de marron confit. On remet tout ça au four, on fait cuire à nouveau ensemble, et ça, c'est déjà la moitié de la bûche. C'est-à-dire qu'en hauteur, sur des bûches qui font 4,5 cm de hauteur hors décor, on a déjà la moitié là qui est du biscuit. Et sur celle-là, par-dessus, on vient mettre une crème à la fève tonka et une mousse au marron. Mais là, tu as les deux biscuits qui sont en bas. Tu n'as pas de biscuit au milieu. Et puis, tu n'as pas un vrai croustillant. Oui, le crumble, c'est croustillant, mais c'est pas un croustillant comme dans la bûche au citron où on mélange du crumble émietté avec du chocolat blanc, du beurre de cacao et puis des amandes hachées et du citron. Donc, c'est un autre type de biscuit que je trouve hyper intéressant. Ça rapporte vraiment beaucoup de mâche. Sur la bûche au marron, par-dessus, on va mettre un appareil vermicelle marron, par exemple. Tu vois, il n'y a pas de ganache montée. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple sur la bûche au café, on n'a qu'un biscuit, mais qui est très épais. On a un gros biscuit Joconde à la noisette, et sur lequel on coule un appareil comme tu retrouverais dans le Trianon, c'est-à-dire un appareil feuilletine, chocolat au lait, et dans lequel on met des grains de café pour ramener un peu le côté croustillant. Voilà. Donc les structures sont différentes. Dans la bûche au chocolat, il n'y a pas de biscuit croustillant. Il y a 2 biscuits moelleux au chocolat. Alors on ramène un peu de croquant avec ce qu'on appelle un fourrage à la noix de pécan. C'est un mélange de praliné pécan, chocolat au lait et feuilletine. Mais voilà, il n'y a pas de biscuit croquant, il y a 2 biscuits moelleux. Donc voilà, c'est assez variable dans les structures. Après, on retrouve généralement un crémeux et une mousse dans chaque, quasiment. Parce que dans la chocolat, tu vas avoir crémeux vanille, mousse chocolat. Dans la café, crémeux café, mousse chocolat au lait café. Ça, oui. Voilà, tu peux avoir une ganache montée dessus, mais tu peux aussi avoir un appareil vermicelle marron. Voilà, c'est variable. Chaque bûche a son montage propre. Ok. Et après, au niveau du décor, donc justement, tu disais, bah, par exemple, le citron, c'était une ganache montée citron qui l'a décoré. Est-ce qu'à chaque fois, le décor fait partie vraiment intégrante du dessert, enfin, dans le sens où c'est une texture ou un goût qui ajoute quelque chose au dessert, ou est-ce que c'est purement décoratif? Non, c'est vraiment une texture supplémentaire. L'appareil marron, enfin nous on appelle ça suprême marron. L'appareil marron qu'on met dessus, il vient vraiment renforcer le goût du marron qui manquerait dans la bûche si on avait que la mousse. La ganache montée citron yuzu, elle est quand même très puissante. Elle ramène vraiment un goût de yuzu sur la ganache yuzu, sur la bûche yuzu, pardon. Dans la bûche café, la vanille n'est présente que sur le dessus. Donc en fait, tu sais, c'est café, praliné, noisette et vanille, mais la vanille n'est présente que sur la ganache montée du dessus, et on cache dans la ganache montée des inserts coulants de praliné café, qui ramènent aussi vraiment de la texture. Après,
on rajoute un petit décor dessus qui là par contre vient plus évoquer un peu l'esprit Noël que vraiment un goût supplémentaire. Tu vois, sur la café, il y a des flocons de chocolat au lait, des flocons de neige en chocolat au lait. On a des petits copeaux qui viennent rappeler un peu des copeaux de bois en chocolat noir sur la chocolat. Sur la citron, on a plusieurs agrumes confits. Alors là, il y a un intérêt gustatif, mais c'est aussi le côté un peu, ça ferait presque un peu comme sur les tablettes mendiantes, tu vois. Tu as des ronds de citron jaune, tu as du citron vert, tu as de l'orange. Donc voilà, là c'est taillé différemment. Et je dirais qu'il n'y a que sur la marron où le décor est vraiment 100% gustatif, c'est des marrons confits. Ouais, ok, très très clair. Voilà. Et alors après, sur toutes les années confondues où tu as fait des bûches, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué et pourquoi? Déjà, je me souviens pas de toutes les bûches que j'ai faites. Donc, alors, il y en a une qui a particulièrement marqué, la clientèle l'an dernier. C'était une bûche coco et yuzu, et qui a particulièrement marqué Marie-Pierre, notre directrice, qui me demande chaque année de la remettre à la carte. Je subis des terribles pressions, mais je résiste. Celle-là, elle avait vraiment cartonné. Donc voilà, c'était une bûche avec un biscuit moelleux, un croustillant praliné coco, une crème et une mousse citron yuzu. Elle était sur le tour panée. Alors je dis panée, en fait, c'était décoré avec comme une panure de coco torréfié. Voilà, et dessus on avait mis une crème légère. Une crème légère citron. C'est vrai que c'est une bûche qui a beaucoup plu. Après moi, si je dois en choisir une dans toutes les années là, dans toutes les années. Alors en général, nous la bûche citron chaque année est très plébiscitée. Moi, si je dois en choisir une qui m'a particulièrement plu, c'est l'an dernier aussi, on avait fait une bûche roulée. Et c'était la première année qu'on faisait une bûche roulée. Et cette année, j'ai pas reconduit, mais on refera peut-être dans le futur. Et c'était marron et orange. Et c'était très très intéressant. On faisait un biscuit pâte à choux. Dedans, on roulait avec une crème marron et un insert d'orange au milieu. Très sympa. Moi, j'adore le rouler. J'adore le rouler. Je pense que c'est les bûches que je préfère manger à Noël. Et ouais, vraiment, c'est une bûche qui m'a beaucoup plu. On avait fait en édition limitée parce que le biscuit pâte à choux et tout, c'est du boulot quand même à rouler, mine de rien. Mais moi, c'est une bûche qui m'a vachement plu. Et une autre, c'était il y a 2 ans, et c'est une bûche qui n'a pas vu le jour et que je ne désespère pas de faire. C'était une bûche baba. Et là, c'était qu'un gros baba en bûche. Et on n'avait pas sorti finalement parce que c'est assez compliqué en conservation, enfin en transport notamment. Je voulais une boîte à bûches particulière sur mesure pour pouvoir garder le sirop et tout, pour pas qu'il y en ait partout dans la boîte. Bon, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais je travaille un peu chaque année dessus. Comme c'est mon dessert préféré, le baba, je désespère pas chaque année de le mettre à la carte. Donc voilà. Comment tu fais sur les emballages justement pour les transporter? Est-ce que as un fournisseur officiel avec qui tu discutes justement pour pouvoir adapter ou est-ce que c'est des modèles classiques et toi tu dois adapter tes bûches à ces modèles-là? Non, on a un fournisseur, hein, on travaille avec la maison Le Bar, qui nous fait donc des boîtes personnalisées et à la taille. Hein. Donc nous, on a des bûches qui sont assez hautes, donc il nous fallait des boîtes assez hautes par rapport à la boîte traditionnelle classique. Et puis on a des bûches, c'est des tailles uniques, 6 parts. Donc on travaille qu'un modèle de boîte. Ça, c'est une volonté qui est double. En production, pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire qu'une taille. On s'y perd beaucoup moins. Dans les commandes et tout aussi, c'est vachement plus simple. 6 parts, je trouve que c'est quelque chose. Ça va bien si vous êtes 3-4 à Noël, voilà, en petit comité, ça va bien, ça se mange sur 2 jours. Quand on est beaucoup, ben, on en prend plusieurs. Donc je trouve que c'est un bon intermédiaire. Et puis en termes de place, à la maison, quand on a 3 ou 4 bûches à caler, c'est 3 ou 4 fois la même boîte, c'est plus facile. Et pour nous, dans les frigos, dans la chambre froide, ça nous permet d'en faire beaucoup plus en fait, puisque ben voilà, on n'a qu'un boîtage, donc c'est beaucoup plus simple. Donc ils nous font une boîte, pour nous personnalisée. Après, l'année où j'ai pas commercialisé justement cette bûche baba que j'aurais aimé faire, mon erreur avait juste été de m'y prendre un peu tard. J'avais créé ça en septembre-octobre, mais pour un fournisseur, créer du boîtage après personnalisé vraiment sur mesure, qui sorte en plus de ce qu'on leur demande d'habitude, il faudrait que je m'y prenne bien à l'avance, quoi. Donc ouais, non, on travaille sur ça en amont avec le bar pour pouvoir faire adapter nos boîtages.
Oui, parce que c'est ça d'ailleurs, parce que donc juste avant j'ai enregistré un épisode avec Adrien Salavert sur sa bûche à lui aussi, et côté boutique, enfin côté restaurant justement, côté des bûches restaurants, tu vois, j'ai l'impression qu'il faut s'y prendre beaucoup plus en avance, dans le sens où il me disait que toutes les bûches sont réfléchies dès juillet, enfin juillet-août, elles sont actées, on sait ce qu'il va y avoir dedans, elles sont faites et on peut les prendre en photo. Est-ce que ça, toi, justement, c'est le fait d'être en boutique que tu peux y penser plus tard. Enfin, tu vois, tu peux te dire que tu penses aux bûches que en septembre, entre guillemets, même si c'est déjà tôt. Ou est-ce que c'est toi, personnellement, qui choisis ça? Non, moi, plus je m'y prends tôt, mieux c'est pour tout le monde, hein, que ce soit pour l'équipe, même si on va pas, nous, on ne commence pas à les produire, on commence pas à les produire. Si je créais les recettes au mois de juillet ou d'août, on commencerait pas à produire en septembre, hein, donc de toute façon, ça changerait pas grand-chose. Mais pour l'équipe de vente, c'est plus facile de caler avant. Pour nos fournisseurs, s'il faut une boîte particulière, notamment ces derniers temps, là, on est quand même en pénurie de carton, donc c'est mieux de le savoir avant, c'est sûr. Mais j'ai du mal à m'y plonger en plein été. Voilà, en général, septembre, moi, c'est le mois où je rentre. Ça y est, c'est la rentrée, on s'y remet à fond. C'est là où je commence à avoir les idées pour l'hiver. J'ai vraiment du mal à m'y mettre avant. Tu vois, cette année, c'est la première année. Pâques, c'est les 16 et 17 avril cette année. J'ai déjà commencé à bosser sur Pâques. C'est la première année où j'arrive à bosser au mois de décembre sur Pâques. Généralement, je m'y mets en février. Et c'est tard, c'est un peu tard. Mais voilà, donc j'essaye de m'y prendre de plus en plus à l'avance. Mais voilà, pour nous, septembre, c'est raisonnable. À moins d'avoir quelque chose de très particulier à faire, si on cale ça en septembre, ça laisse le temps à tout le monde de s'organiser. Très clair. Et est-ce que tu as un conseil si on veut refaire une bûche chez soi pour ses proches? Qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, je conseillerais la simplicité. Je conseillerais le rouler parce que voilà, je trouve que ça plaît à tout le monde, aux grands, aux petits. C'est assez facile à faire. On trouve plein de recettes, que ce soit des biscuits cuillères, des biscuits génoises, sans aller jusqu'au biscuit pâte à choux qui est un peu technique. Voilà, je trouve que c'est assez facile à faire. Mais un bon biscuit roulé, une bonne ganache montée, une bonne crème légère au milieu. Si c'est au chocolat, quelques éclats de chocolat. Si c'est au marron, quelques brisures de marron confit. Et en général, on est sûr de plaire à tout le monde, quoi. Voilà. Quand on n'est pas pâtissier, ou qu'on n'a pas la cuisine équipée, le matériel, je pense qu'il faut aller à l'essentiel, faire quelque chose de simple. Et voilà, moi je vous dis, j'aime le rouler parce que un bon équilibre entre le biscuit et la crème. Il n'y a ni trop de l'un ni trop de l'autre. Voilà, encore une fois, c'est les textures et l'équilibre à la dégustation. Mais on peut avoir quelque chose de très sympa avec juste deux ou trois préparations. Et puis c'est le classique, c'est la bûche qu'on connaît tous, avec laquelle on a tous grandi, la fameuse bûche roulée, quoi. Oui, voilà, en plus, c'est le grand classique. Ouais, tu vois, cette année, on l'a pas mise à la carte, nous, alors que j'avais adoré l'an dernier, mais on l'a pas mise à la carte cette année. Bon, parce que je peux pas faire concurrence chaque année à ma tante comme ça, c'est presque de la concurrence déloyale. Mais je m'y risque pas chaque année, j'ai eu des reproches déjà l'an dernier. mais voilà, c'est simple, efficace. Voilà, c'est une bûche moi que j'apprécie vraiment de retrouver sur la table de Noël, mais j'apprécie encore plus quand c'est pas moi qui l'ai fait. C'est sûr, comme tous les pâtissiers, j'ai l'impression. Ah oui, ah oui, oui, ah oui. Oui, oui, on va souvent, nous la période de Noël, je commande parfois des bûches avant Noël chez des confrères pour les goûter, voilà, il m'est arrivé même d'en ramener au repas de Noël. Pareil sur les galettes et les brioches, je passe mon mois à commander des galettes et des brioches chez les confrères, pour les amener chez des amis pour les manger et pour pas manger les nôtres. On est tous pareils, je crois, sur ça. Bah écoute, merci beaucoup. C'est aussi du coup la fin de l'année 2021. Qu'est-ce que toi t'en retiens personnellement pour ton année? Nous, ça a été une année particulière, florissante, hein, sur le point de vue professionnel. Bon, voilà, je dois dire que le coronavirus, qui a beaucoup impacté notre vie quotidienne, sur les moments de confinement, nous a permis de travailler plus que d'habitude. Alors au détriment des restaurateurs, ne me réjouit pas, et j'espère qu'on n'aura plus à faire face à ces périodes de confinement.
Mais voilà, il faut pas, on va pas se le cacher, pour les pâtissiers, chocolatiers, toute la profession, ça a été des périodes où on a bien travaillé, hein, c'est sûr. Hein, les gens avaient plus que nous pour se réconforter, donc voilà, on a bien bossé. Depuis l'été dernier, on est revenu à une situation un peu plus normale, mais les clients sont toujours là, toujours au rendez-vous, donc ça fait plaisir. Et en même temps, nos amis restaurateurs retravaillent, donc voilà, tout le monde a le sourire, et c'est tant mieux. Voilà, et puis c'est une année qui pour nous voilà, était encore synonyme de développement. On continue à se développer. On a bientôt une 3e boutique qui arrive l'an prochain, toujours à Marseille. Donc voilà, on est toujours à fond. Et puis entouré d'une très très bonne équipe. Moi, c'est la première année là depuis 6 ans où j'arrive un peu à prendre du recul sur la production et à beaucoup me mettre du coup sur la création en avance, à mieux cadrer tout ça. Et ça, c'est parce que j'ai une super équipe au laboratoire, très 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 impliquée, dans les boutiques aussi. On est bien entouré, donc c'est une très bonne année pour nous. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 ? Eh ben, on peut me souhaiter que ça continue, que ça évolue toujours, en fait. Donc c'est pas que ça continue, que ça continue d'évoluer, que ça continue de grandir, et voilà, et qu'on arrive à atteindre tous les objectifs, et ils sont nombreux, qu'on s'est fixés pour l'année 2022. Et puis surtout souhaiter qu'on sorte, et là c'est plus général, qu'on sorte de cette difficile période de Covid, et puis que tout le monde puisse retrouver et garder surtout dans les mois et années à venir une vie normale, que ce soit sociale et professionnelle, parce que c'est quelque chose qui impacte tout le monde, voilà, que ce soit côté professionnel, psychologique. Voilà, vivement qu'on en finisse. Effectivement. Et bah écoute, je te souhaite tout le meilleur pour du coup l'année à venir. Et puis merci beaucoup encore pour cet épisode, et puis joyeux Noël à tous. Eh ben, merci à toi, j'apprécie à chaque fois, c'est vraiment sympa. Et voilà, de très joyeuses fêtes de fin d'année à toi, et puis à tous les auditeurs du podcast. Bah à toi aussi. Et puis donc si vous voulez vous procurer une des 4 bûches de Clément, ou les 4 bûches de Clément, vous pouvez aller directement donc, dans ces boutiques à Marseille. Est-ce que tu fais de la livraison ? Alors, Non, on fait pas de livraison, il faut soit commander en boutique, soit commander sur le site, hein. On a un site marchand, donc en click and collect. Et puis, on est le 15 décembre et il faut se dépêcher parce qu'il y en a plus beaucoup. Ça fait 15 jours qu'on a ouvert les commandes et on en avait prévu beaucoup, chaque année plus. Et chaque année, les clients sont au rendez-vous, ça fait très plaisir, donc il faut se dépêcher. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez que l'une ou que toutes ces bûches deviennent votre dessert de Noël, vous pouvez les commander directement sur leur boutique en ligne à bricoleursdedouceur.fr. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir la bûche d'une autre pâtissière. Prenez soin de vous et joyeux Noël! Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!